Bonjour les petits loups. Bonjour les petits loups. Alors aujourd'hui, je vais vous lire la véritable histoire du marchand de sable de Marianne Bouchier et de Rémi Amoir. Allez vite vous coucher, le marchand de sable va passer. On s'en fiche du marchand de sable, s'écrie Serpollet. Il est laid et on ne sait pas qui c'est. Eh bien, je vais vous le dire, le marchand de sable, c'est moi. C'est même pas vrai, chante en chœur Sansonnet et Sonneur. Explique-nous, demande Scooby-Doo. C'est une trop longue histoire, et il est très tard. Allez, raconte-la quand même, réclament d'une seule voix les 1250 souriceaux. Quelques minutes plus tard, Papa Souris, au milieu de tous ses petits, commence son récit. Quand vous n'étiez que de tout petits souricets et souricettes, vous aviez beaucoup de mal à vous endormir. Il y en avait toujours parmi vous qui empêchaient les autres de se reposer. Samba et Sirtaki dansaient toute la nuit. Soliste était triste, Salade était malade et vomissait avec Siro qui toussait trop. Super Shoot et bien joué au foot. Ça ne pouvait plus durer ainsi, votre maman était épuisée. Alors, je suis allée voir Restachou le hibou, qui a réponse à tout. Après avoir fafouillé dans son atelier, il m'a tendu un petit sac rempli d'un sable fin, qu'il ressemblait à de la poussière d'étoiles. Voilà de quoi envoyer tes petits au pays des songes, me dit-il. Quand ils seront couchés, tu en jetteras une pincée au-dessus de leur tête en prononçant la formule suivante. Endormi, flagada, chemise de nuit, pyjama, zut crotte et saperlotte, en avant la ronflotte. Tu verras, ça marche à tous les coups. Je me suis exercée autrefois sur Pleurnichotte, la marmotte. Et je dois dire que ça a même trop bien marché. Ainsi avant que je ne le quitte, Restachou m'a prévenu. Quand les petits feront leur toilette, veille à ce qu'ils se frottent bien la frimousse, parce que le matin, il reste toujours quelques grains de sable au coin des yeux. J'étais tellement pressée d'essayer la formule magique que les mots se brouillaient dans ma tête et que je disais tout à l'envers. Endorma flagadi, pyjama plein de pipi, chemise de nuit ronflera, zot crute et saperla. Heureusement, le soir même, je ne me suis pas mélangé les moustaches. Et pour la première fois, nous avons tous parfaitement dormi. Mais très vite, la nouvelle s'est répandue. Et les gens se sont mis à raconter que dans une lointaine forêt, bien au-delà des mers et des montagnes, existait un papa souris qui avait des dons d'endormeur. Bientôt des lettres ont afflué de tous les coins du monde. Et Crito le corbeau n'arrivait plus à les distribuer. Nous avons besoin de vous, écrivaient des parents exténués. Puis, les gens se sont déplacés et sont arrivés par dizaines devant la maison. Ils agitaient des banderoles et criaient « Ah, c'est de Tintincoin ! Ah, les gamins !» Oh, cela faisait un tel tintamarre que plus aucun des habitants de la forêt ne pouvait trouver le sommeil. Il me fallut revoir Restachou le hibou. « Je crois que tu as une mission à remplir, Papa Souris. Tu seras marchand de sable. Je te fournirai la poussière d'étoiles et toi, sur un nuage aussi transparent que la rosée du matin, tu survoleras le monde pour endormir tous les petits sacripants qui refusent de fermer un œil. » C'est ainsi
que l'aventure a commencé. Depuis cette époque, je tourne autour de la Terre, toujours dans le même sens, en suivant le soleil. Je mets sur mes épaules une couverture de laine tricotée par votre maman. J'emporte une pile de crêpes au fromage faite par Pleurnichotte la marmotte. Et pour me distraire, je cherche dans le ciel des cheveux d'ange pour la collection de perruques de Polotrou le blaireau. Je remplis ma mission avec beaucoup de joie et tous les parents sont ravis. Pour me remercier et me permettre de vous nourrir, ils jettent des pièces de monnaie dans les fontaines en disant que ça porte bonheur. C'est une façon très amusante de me payer. Avec mon épuisette, j'ai l'impression de pêcher des beaux poissons ronds en or et en argent. Évidemment, les enfants ne sont pas du même avis, car ils ne veulent jamais aller se coucher, même quand il y a école le lendemain matin. Parfois, j'ai affaire à des récalcitrants. Certains plaquent leurs petites mains devant leurs yeux. Ceux-là sont très faciles à convaincre. Il suffit juste de dire « coucou » et pour voir qui a parlé, ils écartent leurs doigts et hop, le marchand de sable est passé. D'autres sont plus rusés, comme Jacques et Louis, deux frères jumeaux que l'on surnomme Macaque et Ouistiti, parce qu'ils sont malins comme des singes. Ils avaient pris l'habitude de se coucher avec des lunettes de piscine. Et j'avais beau faire, pas un grain de sable ne pouvait atteindre leurs yeux. Ils en profitaient pour se relever, se bagarrer à coups d'oreiller, sauter sur leur lit, et ils s'endormaient à 3 heures du matin. Les coquins. J'ai donc été obligée de leur tendre un piège. J'ai enlevé les verres de leurs lunettes et comme ils attendaient d'être dans le noir pour les mettre, ils ne se sont même pas rendus compte. Alors bien sûr, ils en ont pris plein les mirettes. Et le tour était joué. Ces deux-là, je les ai toujours à l'œil. J'ai connu aussi une petite fille qui avait eu un gros chagrin et comme elle pleurait toute la nuit, dès un grain de sable entrait dans ses yeux, il était immédiatement refoulé par les larmes. Alors, j'ai dû faire preuve de beaucoup de patience avant qu'elle ne m'ouvre son cœur. Alors, en suivant les conseils de Constructeur le Castor, j'ai réussi à recoller les morceaux de son pauvre petit cœur brisé. Ce soir-là, ma petite solitaire s'est endormie en souriant, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Voilà, vous savez tout. Alors à présent, au dodo. Et papa sourit après avoir lancé une bonne pincée de sable sur ses souriceaux, s'en va sur la pointe des pieds en fredonnant. 1, 2, 3, endormi, endorma. Ce ne sont pas les vraies paroles de la formule magique, mais cela n'a aucune importance, car tous ces petits dorment déjà depuis longtemps. Et voilà, c'était la petite histoire du dimanche. Je vous fais de gros poutous et puis j'espère à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.